Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 31 octobre au 6 novembre. Aujourd'hui, c'est Halloween, demain la Toussaint. Nous sommes dans une période où effectivement le voile entre le monde des morts est très faible et nous avons la possibilité de nous reconnecter à eux. Ils sont de sages conseils pour nous et nous guident dans nos épreuves. N'oubliez pas de les honorer, de mettre une bougie, de leur parler, de les remercier de tout ce qu'ils ont pu faire pour nous. Le 1er, donc demain, 1er novembre, nous avons la Lune qui atteint son premier quartier en Verseau. C'est la confrontation du Soleil en Scorpion et de la Lune en Verseau. Le Soleil en Scorpion a tendance à dramatiser les situations et se complaît dans certaines situations complexes, difficiles. Il aime nourrir les situations problématiques, conflictuelles, complotistes, etc. Cette lune en Verseau, elle, va au-delà de tout ça et se projette dans un lointain avenir meilleur. Elle a besoin de cette projection vers le futur. Donc nous allons avoir la possibilité, si nous le désirons, de pouvoir voir ce que nous allons devenir dans quelque temps. Si nous sommes visionnaires, bien entendu, sauf si nous aimons entretenir ces situations chaotiques et conflictuelles dans lesquelles nous pouvons être aujourd'hui. Donc à nous d'utiliser ces énergies pour nous en libérer d'abord et pour retrouver la paix et mettre toute notre énergie à la construction et non à la destruction. Ça, c'est le message de ce premier quartier de lune. À la fin de la semaine, nous aurons une opposition entre Vénus et Uranus. Alors, cette opposition est très particulière dans le sens où on dirait l'opposition est quelque chose de négatif. En fait, vous allez être dans une période d'excitation. Vous ne supporterez plus la routine. Donc, ceux qui sont en danger, c'est les couples fragiles qui s'ennuient, où il ne se passe plus rien entre eux. C'est un aspect qui amène à l'infidélité, qui amène à la folie. À la folie, quand je dis la folie, c'est la folie du moment, avoir envie de s'amuser, de sortir avec quelqu'un, de s'envoyer en l'air, tout simplement. Donc c'est un aspect qui peut amener à une sexualité un peu qui sort de l'ordinaire. Donc ça, c'est les couples qui sont très soudés, qui auront envie d'expérimenter quelque chose qui va pimenter leur couple pour sortir justement de cette routine que vous ne supporterez plus. Alors attention, parce que Vénus n'est pas que l'amour ou les plaisirs charnels, c'est aussi l'argent. Donc Uranus peut amener une situation brutale, inattendue au niveau de l'argent. Soit en gain, soit en perte. Donc faites très attention, soyez vigilants, d'autant plus que nous sommes dans la période du Scorpion, qui est un signe d'argent, de gain et de perte. Donc tout est accentué, alors faites très attention à ça. Voyons ce que disent les oracles. Le bélier, il est dévoué et dans un sens négatif, il est soumis. Nous pouvons être cette semaine soumis aux énergies, des énergies ou des démons que l'on n'arrive pas à contrôler. Et pourtant, c'est le but de cette semaine. Ce soleil en Scorpion vous demande d'arriver à maîtriser vos mauvaises pensées, votre soif de réussite, cette boulimie que vous pourriez avoir et qui peut causer votre perte. À vous d'essayer de retrouver un juste milieu. L'ambition n'est pas quelque chose de négatif, mais la surenchère, ou en tout cas le fait de ne jamais être à satiété, peut être un gros problème. En fait, on a l'impression que vous en avez jamais assez, que vous en avez besoin de toujours plus, et même plus ne suffit pas. C'est ce qui peut rendre malheureux certaines personnes qui se mettent des objectifs tellement hauts et quand ils n'y arrivent pas, c'est l'effondrement. J'ai eu en consultation plusieurs mamans qui avaient des enfants scorpions, qui étaient des gamines très douées, mais qui avaient mis la barre tellement haute, elles ont oublié juste une chose. C'est qu'elles toutes seules, certainement, elles étaient très douées, mais elles ne savaient pas si les autres n'étaient pas plus douées qu'elles. Vous comprenez? Nous, quand on voit l'autre, on se dit, mon Dieu, elle est douée cette gamine.
Mais quand vous êtes confronté à la comparaison, c'est ce qui se passe dans des examens ou des concours. Vous pouvez être avec des gens qui sont bien supérieurs à vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces gamines-là, au lieu de se dire, bon, ben, c'est peut-être moi qui ai mis la barre un peu trop haut, elles se sont effondrées. À un moment donné, il faut quand même dire que le niveau sur lequel vous êtes arrivé, c'est déjà pas mal. Et que si vous avez un échec, c'est qu'il y a une très très bonne raison. Et peut-être justement parce que vous voulez toujours plus. C'est bien de vouloir au-dessus de ce que l'on peut. Mais c'est aussi savoir se contenter de ce que l'on a obtenu. C'est ça la différence. Je ne dis pas qu'il faut baisser ses ambitions, mais pas tomber en dépression parce qu'on n'est pas arrivé à nos objectifs. Et voir quand même les objectifs que l'on a réussi. Parce que bien entendu, je vais vous donner un exemple précis, ces personnes-là avaient par exemple 4-5 écoles dans lesquelles elles voulaient rentrer. Bien sûr, il y avait la top niveau, et il y en avait d'autres qui étaient quand même déjà de l'excellence. Et c'est celle-là qu'elles voulaient, c'est la top niveau. Elles ont eu l'excellence, mais ça ne suffisait pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi redescendre sur terre et arrêter d'avoir cette boulimie qui finalement est autodestructrice. Donc ça, c'est très Scorpion. Donc, ce sont des gens qui peuvent être très brillants, et qui le sont souvent, mais qui doivent à un moment donné, s'ils n'arrivent pas au sommet, mais juste un peu en dessous, qui se disent quand même, tu as fait du bon travail, et se satisfaire et être heureux de ce qu'ils ont déjà. Donc attention au bélier qui est soumis à toutes les énergies négatives, à toutes les mauvaises pensées. Il est soumis aux autres. Il faut reprendre le pouvoir sur vous-même. C'est ça le message du bélier. Et c'est le message du scorpion. La délivrance. Voyez cette eau, l'eau du scorpion. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles. Ça, c'est plutôt très bien. Découverte d'une solution, euphorie. Pour découvrir une solution, il faut avoir cet optimisme et cette lumière qui prennent le pas sur tout ce qui est obscur en nous. Mais il faut vouloir. Ce que je vous annonce là, c'est pour ceux qui vont vouloir aller vers le positif. Mais ceux qui vont se complaire dans le drame ne verront pas cette délivrance. Et ça en est bien dommage. Parce qu'il faut savoir quand même que le scorpion, effectivement, descend au plus bas, mais a une capacité extraordinaire à remonter à la surface. Donc, à vous de remonter, de savoir dire stop à l'enchaînement, à la dramatisation, à la victimisation, parce que ça peut être une époque qui est comme ça. Alors, ça ne concerne pas que les scorpions, ça concerne tout le monde. Mais là, aujourd'hui, les énergies du scorpion vont nous apprendre. Reprendre le pouvoir sur soi, arrêter de voir toujours tout en négatif, voyez ce que vous avez obtenu, ayez la gratitude de remercier l'univers de tout ce que vous avez obtenu et libérez-vous de ce genre de souffrance qui n'a pas lieu d'être. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur à vous. C'est une manière de vous dire, regardez déjà ce que vous avez obtenu. C'est la même chose. On est dans cette énergie-là où on vous dit, comment voulez-vous profiter de ce que vous obtenez, puisque déjà, vous voulez plus. En fait, vous êtes insatisfait de ce que vous avez déjà, vous n'en profitez pas. C'est comme si vous me disiez, j'ai une maison avec une piscine, etc., mais j'en veux une. Je veux une piscine beaucoup plus grande. Je veux ça, je veux ça. Mais vous avez déjà pas mal, il y en a plein qui n'ont pas ça. C'est bien d'être ambitieux, mais profitez déjà de ce que vous avez et dites-vous que c'est un bonheur dans la vie. Dites-vous, moi j'ai des gens qui me disent « Oh mais Sylvie, la situation ne peut pas être pire. » Bien sûr que si. Toujours ça peut être pire. Et ce que vous avez aujourd'hui, et ça c'est les énergies du scorpion, vous pouvez les perdre demain. Le scorpion, c'est la gain et la perte brutale. Si vous ne chouchoutez pas ce que vous avez, que ça soit une personne, un amour, c'est le problème de l'amour. Des gens ont une personne extraordinaire à côté d'eux, et ils n'en sont même pas conscients. Oui, mais elle a ci, elle a là, elle pourrait être mieux. C'est très féminin ça. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas ignorer les femmes aussi, hein. Jusqu'au jour où ils ne les ont plus. Alors là, ils pleurent. Ils sont en dépression totale. Mais vous avez eu cette personne à côté de vous pendant des années. Même pas vous l'avez regardée. Même pas vous avez su qui elle était et le joyau que c'était. Et aujourd'hui, parce que vous l'avez plus, c'est la fin du monde. C'est ça qu'on vous demande. Profitez de ce que vous avez. Profitez de l'instant présent. Et vous verrez si vous pouvez avoir mieux.
Le guide. Guide spirituel, quelqu'un qui nous montre le chemin, nous aider à nous guider dans la vie. On est en pleine période d'Halloween, ce sont nos défunts. Nos défunts sont là pour le bien. Ils peuvent nous avertir d'événements négatifs, mais c'est pour nous préparer à l'épreuve. Écoutez leurs messages. Aujourd'hui et demain, mettez-vous dans une période zen, de réceptivité. Et vous verrez que vous verrez beaucoup de choses. Faites les cartes. C'est les jours, aujourd'hui et demain, les jours idéaux pour tirer les oracles, pour poser des questions, pour comprendre les choses. Que vous ayez fait de la divination, que vous fassiez de la guidance, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la même chose. C'est un jour idéal pour avoir des réponses. Donc, surtout, mettez une bougie, appelez vos guides, remerciez-les et faites vos cartes. Et vous verrez que vous aurez les réponses à vos questions. Il faut une question par demande. N'en mélangez pas. Alors, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie et quand et comment? Non, ça, c'est pas possible. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce qu'enfin, je vais pouvoir le rencontrer? Arrêtez de poser des questions de temps. Bien sûr que vos guides savent que vous êtes pressé, que ce n'est pas dans 10 ans que vous voulez savoir. Écoutez les arbres, c'est une manière de se reconnecter à la nature, parce que nous sommes tous connectés. Regardez la puissance qu'a la Terre. Nous sommes reliés à elle. Et c'est elle qui nous donne de quoi respirer, et les arbres en particulier nous donnent l'oxygène. On l'oublie tous les jours. Chaque fois que je vois qu'on coupe des arbres, ça me rend malade. J'ai l'impression que mon cœur saigne. Mais parce que c'est de l'oxygène que l'on perd. Je ne comprends pas que l'être humain n'ait toujours pas compris. Justement, c'est ça, revenir à l'instant présent, à l'essentiel, à se rendre compte qu'on est sur Terre et qu'on a besoin de la Terre, et pas l'inverse. Parce qu'une fois que la Terre, ça sera terminé, il faut aller sur Mars pour vivre, alors qu'on a une Terre extraordinaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'être humain qui ne prenne pas conscience. Alors, je ne suis pas pour tous ces trucs-là qu'ils font, mais individuellement, à notre niveau, prendre conscience que la nature est tellement importante. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. La nature est vivifiante, elle va vous apaiser. Et c'est elle qui va vous permettre de vous relier aussi. C'est une manière de se reconnecter. Moi, je prie, d'autres méditent, mais c'est la même chose. Vous pouvez vous mettre dans votre jardin, écouter le chant des oiseaux, et là, vous vous mettez dans une phase de réceptivité et d'apaisement. Alors, j'espère que vous avez entendu les messages. Allez, on commence par les béliers. Que nous disent les oracles? Allez. La bougie. Alors, elle vous invite cette semaine à allumer une bougie, à parler à vos défunts. La bougie représente nos défunts, justement. Ah ben, pour le coup, c'est très d'actualité. Vous avez besoin de vous relier à vos guides. Peut-être avez-vous perdu la foi, parce qu'effectivement, si vous avez passé une période difficile, on perd la foi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Je vis l'enfer, mais on me parle de quoi? De la vie après la mort? Reconnectez-vous à votre intuition et à votre spiritualité. Ça va vous changer, ne serait-ce que changer votre vision des choses. Et vous allez voir que votre vie, bizarrement, va être beaucoup plus simple. Je ne vous dis pas d'être dans un monde de bisounours. Je vous dis d'avoir un abord différent, une vision différente. En tout cas, vos guides vous l'expliqueront. Les veilleurs, ça c'est Uranus. C'est l'opposition Vénus-Uranus de la fin de semaine. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, c'était le bélier qui était la première carte. Et en fait, ça ne sert à rien que vous soyez en colère, parce que le bélier, il sait que s'énerver, être en conflit. La plupart du temps, c'est un conflit intérieur d'abord que nous avons. Mais d'être en conflit crée parfois d'autres conflits, d'autres problématiques. Alors, réfléchissez avant de réagir. Imprévisibilité, réveil en fanfare. Attention à ce que vous allez faire en fin de semaine, lorsqu'il va y avoir l'opposition Vénus-Uranus. Alors c'est vrai que ça ne vous touche pas beaucoup, ça va toucher le taureau, le scorpion, ça va toucher le Verseau bien sûr, et les lions, beaucoup plus. Mais vous pouvez avoir dans votre thème astral des planètes en taureau,
Vous pouvez avoir Vénus en taureau, par exemple. Donc, il va subir ce choc. Donc, avant de vous agacer, réfléchissez si vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes avant de sauter le pas de l'infidélité. Parce qu'il y a des événements qui sont irrémédiables. Vous pouvez vous pardonner, mais l'autre peut ne pas vous pardonner. Et finalement, pour quelques minutes de plaisir, ça va vous coûter très très cher. C'est ça la maturité, réfléchir. Allez, taureau, c'est le brouillard. Une semaine difficile, de toute façon, avec toutes les planètes en scorpion, c'est compliqué pour vous. Hein. C'est des moments où... c'est pas le moment pour prendre des décisions, c'est un moment où on est confus, perturbé. Ne laissez pas vos mauvaises pensées à prendre le dessus sur vous, ça serait dommage. Le progrès, ça c'est plutôt pas mal. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Alors certains taureaux vont être complètement dans le brouillard et d'autres vont utiliser les énergies du scorpion pour donner un coup de collier particulier, prendre le taureau par les cornes comme on dit, pour avancer et vous serez en pleine période d'évolution. Donc ça c'est plutôt pas mal. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le cheval. Le cheval représente surtout le Sagittaire, mais c'est la rébellion, le besoin de liberté. Il ne faut pas oublier que Mars est dans votre signe hein, actuellement. Donc vous êtes dans une période où vous aurez besoin de vous rebeller, vous serez en colère contre certaines choses. Peut-être il faudrait dire ce que vous avez à dire, c'est important aussi. Hein. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Alors, voyez ça, c'est le Sagittaire. Et ça aussi. Donc, en fait, ce que vous disent les oracles, c'est d'être un petit peu plus Sagittaire. Peut-être avez-vous besoin de voyager, de bouger, de faire des choses. Vous vous encroûtez, vous ne supportez plus votre enfermement et vous avez besoin que ça remue. C'est ce Mars en Gémeaux qui est en vous, qui vous pousse à aller de l'avant. Et c'est vrai que si vous faites de la résistance, c'est compliqué, mais en tout cas, vous avez ces énergies du Sagittaire qui sont là. Vous allez être beaucoup plus reconnecté à votre foi, vous aurez envie peut-être d'apprendre des choses nouvelles. Vous êtes dans une période initiatique très intéressante où vous avez besoin d'élargir votre manière de fonctionner et de voir. Allez, Cancer et ascendant Cancer. Ah, c'est la tortue. C'est la lenteur, c'est les obstacles, c'est compliqué. Pourtant, les planètes en Scorpion sont très favorables pour vous, hein. La tortue représente aussi les déménagements, les mouvements, mais elle est surtout dans une période où les planètes en scorpion peuvent amener beaucoup de dépression, de déprime. Ça peut être justement cette remontée du passé, de souvenirs nostalgiques. Alors c'est vrai que pendant les périodes de personnes défuntes, on n'est pas bien. La tortue représente les personnes âgées aussi, donc c'est vrai que vous pouvez être très nostalgique d'un passé. Ça peut être 2 jours difficiles ou en tout cas une semaine difficile où vous soyez tristouné. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Si vous arrivez à acquérir la sagesse de vos défunts, à entendre leurs messages parce que vous êtes hyper connectés les cancers, ça vous aidera justement à vous apaiser sur certaines choses. Parce que souvent, les cancers supportent beaucoup de choses et un jour, ils s'agacent pour des choses futiles. Alors que là, il faudrait justement un peu d'humilité et de modération. Donc, à vous de voir où on ne doit pas vous blesser, où il y a des choses qui ne sont pas très importantes. Ça n'a pas d'importance. Lion, c'est l'enfant. L'enfant, symboliquement, on représente la maison 5, qui est la maison du lion, hein. Donc, c'est vrai que c'est un moment où vous allez être particulièrement intéressé aux enfants, à l'enfance et à votre enfant intérieur. C'est un moment où vous aurez envie d'être beaucoup plus léger, à retrouver votre âme d'enfant. On peut être nostalgique sur son enfance. De toute façon, avec ces 2 jours où on est marqué par les défunts, vous pouvez penser à vos grands-parents, à vos parents s'ils sont décédés. Vous pouvez vous ressentir cette âme d'enfant de façon importante et ça peut amener beaucoup de tristesse et de nostalgie. Hein. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable, ça peut vous remettre du plomb dans la tête. Ce retour au passé, retrouver certaines valeurs parce que vous avez pu être aveuglé par votre ego, par des choses qui vous blessent et qui peut-être n'ont pas lieu de vous blesser, par exemple. Donc c'est vrai que
Voyez si vous avez eu la bonne conduite, ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance. Enfin, j'essaye de vous donner tout un panel de possibilités parce que vous risquez d'être un peu perturbé. En tout cas, il y a une projection dans votre enfance, ça c'est sûr et certain. Regardez pour la Vierge, ça c'est plutôt sympa ça. Le trèfle à 4 feuilles, c'est le coup de chance. Une semaine où il y a un coup de bol, il y a de l'argent qui arrive, il y a quelque chose qui se débloque si c'était débloqué. C'est le coup de chance pur et simple. Le trèfle à 4 feuilles, c'est pas je récolte, hein, c'est pas ça. Hein. Le trèfle à 4 feuilles, c'est le coup de chance. C'est le moment de jouer au loto. Hein. Jouez, grattez, faites tout ce que vous avez à faire. Voyez si vos guides vous poussent à ce genre de choses, mais il faut y aller quoi. La discipline. Ah, exercice de l'autorité. Alors c'est très marrant parce qu'on pourrait dire que la Vierge, elle est très disciplinée. Pas pour tout. Parce qu'en fait, c'est un signe de terre, donc il y a cette certaine rigueur, mais qui peut être complètement vierge folle et complètement indisciplinée, éparpillée, instable. Donc là, on vous dit, si vous voulez aussi avoir de la chance, il va falloir être très discipliné. Ça peut être des moments difficiles. Il faut faire très attention à vos addictions, à vos perturbations psychologiques, justement, à reprendre le contrôle. Et c'est ça, cette discipline. Je reprends le contrôle sur ma vie, sur mes pensées, sur mes actes. Mise en place de limites, c'est vous qui devez vous mettre des limites, personne autre. Vous êtes adulte, on n'a pas à vous demander de mettre des limites, c'est vous qui devez le faire. Prise du taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, avec l'opposition Vénus-Uranus, vous risquez de faire des dégâts hein, cette semaine. Hein. Élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces, vous devez vous organiser, ça peut être une problématique chez les vierges, elles peuvent être très organisées comme parfois très éparpillées, et je sais de quoi je parle. Allez, balance. La croix, c'est la foi, c'est la fin, la mort. On est dans cette phase des morts. Vous pouvez être complètement nostalgique, comme vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment. Et c'est vrai que ça peut être une semaine où c'est tous ces sentiments qui remontent à la surface. Essayez d'en tirer quelque chose de positif. Le souvenir doit être joyeux et pas triste. Éliminez de votre esprit toutes les circonstances d'un décès, la maladie qui a pu être longue, les souffrances de l'autre, et rappelez-vous des bons souvenirs, de tout ce que cette personne vous a apporté, en sagesse, en enseignement. Rappelez-vous du bon. Ça, on arrive à le faire une fois qu'on a évacué la tristesse, mais c'est très important d'avoir les meilleurs des souvenirs. Meurtre à travers, alors pour la balance c'est compliqué, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, ça c'est très balance, vous devez retrouver ce juste équilibre, si vous êtes très peiné, il faut sortir de cette tristesse, croire, si vous croyez, si vous avez la foi, voilà la croix, vous saurez que vous pouvez vous connecter à l'autre. En fait ils sont jamais, on les voit plus, mais ils sont présents. C'est ça qu'il faut qu'ils peuvent nous faire tenir à avancer et pas alimenter une peine. Usage sensé de la force, justice, voilà la balance, dévouement, tenace à la tâche. Vous avez une semaine où vous devez clôturer certaines choses, c'est ça la croix aussi. Vous devez peut-être trancher sur certaines choses, peut-être aurez-vous un problème de justice cette semaine. En tout cas, c'est une semaine où vous allez être très active. Peut-être que vous allez avoir ces 2 jours de repos, mais après, ça redémarre. Hein. Scorpion, ah les étoiles, épanouissement. Réalisation de ce que vous désirez, vos vœux qui se réalisent. De toute façon, on est au premier quartier de lune, après justement la nouvelle lune du 25 octobre. Donc, quels sont les vœux que vous avez réalisés? Peut-être commencez-vous à voir que tout est en train de se passer. Donc, c'est bien, c'est que vous avez dépassé vos souffrances scorpions et que vous en utilisez juste l'énergie puissante, la grâce, comme si vous étiez touché par la grâce. On est bien. Avec les étoiles, c'est ça, hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous touche. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Vous allez vous sentir très sûr de vous. Alors ne soyez pas trop sûr, mais vous allez vous sentir très sûr de vous cette semaine. Allez, Sagittaire. C'est l'homme, c'est l'énergie masculine, c'est Mars en Gémeaux. C'est vous avez besoin d'action, vous avez besoin que les choses avancent. Vous n'êtes pas dans l'intuition, vous êtes dans le je décide et j'avance. C'est dommage, il faudrait quand même ne pas oublier l'intuition, qui est un outil indispensable pour savoir si on ne se trompe pas de voie.
La vérité intérieure, bah, c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Il faut que vous fassiez très attention avec le je veux. C'est vrai que l'homme représente les forces masculines qui agissent. Si vous agissez avec votre intuition en étant reconnecté, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, cette semaine, c'est une semaine puissante pour ça. Mais chez vous, toutes les planètes en Scorpion sont dans votre maison 12. Donc c'est vrai que vous allez avoir une renaissance beaucoup plus importante quand ça va être le moment de votre anniversaire. Mais pour le moment, vous êtes dans une période plutôt introspective d'analyse psychologique. Donc faites très attention, il faut que vous travailliez l'intérieur avant d'agir. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que si vraiment vous bougez cette semaine, j'ai peur que vous regrettiez. Parce que vous êtes encore dans ce travail interne. Capricorne, le soleil. Alors vous, il n'y a pas de sombre, il n'y a que la lumière. C'est une période lumineuse où vous avez repris le pouvoir sur votre vie. C'est plutôt très favorable. Vous pourriez avoir des très bonnes nouvelles cette semaine. Donc vous êtes dans une phase positive. De toute façon, vous êtes très en harmonie avec le Scorpion qui est positionné dans votre maison 11 et qui vous apporte, comment dirais-je, cette connexion avec vos guides. Et donc, les portes sont ouvertes pour vous. La diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Alors faites très attention à ne pas vous sacrifier pour certaines choses. Peut-être il va falloir que vous alliez doucement avec vos ambitions pour pas que ça soit très démesuré. De toute façon, quand il y a des planètes, en tout cas le soleil en Scorpion, on est plutôt dans l'excès que dans la diminution. Et le Capricorne peut être ambitieux plus. Donc attention à vos ambitions, évaluez si vous pouvez y aller, si c'est pas trop quoi. Allez, Verseau, le pont, c'est une étape. Alors pour le coup, vous avez un premier quartier de lune qui est dans votre signe, qui vous aide à voir ce que vous allez faire. Vous êtes encore dans une période transitoire cette semaine. C'est-à-dire encore, c'est pas possible. Jamais on avance. Mais si vous avancez, l'essentiel c'est ça. On est encore un pied dans le passé, un pied dans l'avenir. Vous devez avoir une chaîne à votre pied qui vous retient au passé. Il faut vous en débarrasser. Vous avez beau essayer dans l'avenir et vous avancez bien. Mais vous avez des choses qui ne sont pas réglées et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qui est dit. C'est certainement ce que je vous ai déjà dit. On va se dire, Sylvie Cariou, elle est sadique. Pas du tout. Mais pas du tout. Ça dépend avec qui. L'attente. Eh ben voilà. Persévérance. Attention portée à l'essentiel. Et voilà. Retenue, contentement, modération, rythme juste. Pas votre rythme. Le rythme de la vie, le rythme qui doit s'adapter à vous. Donc ne soyez pas hyper pressé. Quand on est très pressé, on fait des bêtises. Faites attention à l'opposition Vénus-Uranus cette semaine. Hein. Pas en harmonie du tout avec vous. Vénus-Scorpion, Uranus-Taureau, la totale. Donc faites très attention aux éclats, aux conflits. Attention. Allez, Poissons. La balance. Je cherche l'équilibre. Il est vrai que les planètes en Scorpion font remonter de vous beaucoup de choses très émotionnelles. Mais si vous êtes très bien ancré, vous allez passer ça comme une lettre à la poste. C'est ce que vous dit la balance. Elle vous dit qu'elle va trancher. Attention, pour certains, ça peut être une période de déséquilibre si ces énergies négatives, les énergies, vos démons intérieurs prennent le dessus sur votre émotionnel. Alors là, vous n'en sortez plus. D'autant plus que les poissons sont tellement intuitifs, émotifs, hypersensibles, que ça peut être très compliqué, alors que ça pourrait vous booster. Le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Ça, c'est très Poisson. Hein. C'est faites de l'amour, pas la guerre. Donc, effectivement, vous êtes dans une période où vous n'avez pas envie d'être agressé par tous ces démons. Alors, essayez de les maîtriser. Reprenez le pouvoir sur votre vie. La prise de conscience de vos souffrances doit vous aider à vous en libérer. Vous ne pouvez pas revenir sur le passé. Vous ne pouvez que vous concentrer sur votre avenir. C'est ça qui compte. Le passé est le passé. Ruminer 105 ans, ça ne sert à rien. Il faut passer à autre chose. Vous êtes adulte aujourd'hui et vous avez le pouvoir de décider
Par contre, quand vous étiez enfant, bah, vous n'avez pas le pouvoir. C'est vos parents, c'est la vie qui a fait que vous avez subi. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus à subir. Si vous subissez, c'est que vous avez décidé de laisser la vie, comme un pantin qui s'amuse avec vous, vous voyez, comme une pelote de laine et un chat qui s'amuse avec. Vous avez envie d'être une pelote de laine, franchement? Non. Alors, reprenez le pouvoir sur vous. Et on ne peut pas être aimé de tout le monde. On tombe mal, mais essayez de comprendre le pourquoi et maintenant avancez. C'est ce qui compte. Vous avez des énergies qui peuvent vous aider. Alors ne les utilisez pas dans un sens négatif. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à dimanche prochain. Moi, je serai en partance pour la Corse. Je ferai ma vidéo et je vous la mettrai en ligne pour lundi matin. Je vais la programmer. Et je vais essayer de faire celle de suivant parce que je serai en plein salon puisque je travaille le dimanche 13. Donc, je vous promets rien. Ou peut-être le lundi, je la ferai. On verra. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon Halloween, une merveilleuse Toussaint. Mettez des fleurs, mettez des bougies, parlez à vos défunts, dites-leur que vous les aimez. Regardez les albums photos, faites tout ça, mais plutôt dans la joie pour avoir les bons souvenirs. Je vous embrasse, à bientôt.